Les boulons pour le pays en otage, ils utilisent les autres ennemis pour diaboliser les Bamileke. Donc les boulots, quand les Bamileke, parce que les Bamileke sont les seuls qui revendiquent au Cameroun. On a fait ça ensemble normal. Comme les boulots, dis quoi non Wandje? Et je veux profiter ici pour m'adresser aux Camerounais. Je ne veux pas que quelqu'un tente de me demander le machin. Le jour, oui. Je ne veux pas que quelqu'un tente de venir me dire ici là que pourquoi tu n'étais pas à l'ONU. Je vous ai dit ici depuis que on n'est pas là les transports pour venir là-bas. Donc si quelqu'un tente de venir dans mon live, ou bien sur ma vidéo, sur Facebook, ou sur TikTok, tenter de venir me dire que oh génial, comme il y avait la manifestation là-bas, pourquoi tu n'es pas venu? Ils veulent le bloquer. Parce qu'aujourd'hui qu'il est parti à l'ambassade, il n'y avait pas vos 5 francs dedans. Personne ne voulait m'appeler le transport pour partir là-bas. Je vous dis bien ça. Je vous dis bien ça. Quoi que vous écoutez très bien ce que j'ai dit. Je ne suis pas en train de jouer avec vous. Quand il portait mes pieds le matin pour partir à l'ambassade et crier devant l'ambassade là-bas, personne ne voulait m'envoyer l'argent de baigner. Personne de vous ne m'a donné l'eau, même l'eau, une bouteille d'eau. Personne de vous ne m'a donné même 10 francs. Vous ne connaissez pas comment il fait pour arriver là-bas. Vous ne connaissez pas dans quelle ville j'habite pour arriver là-bas. Donc la personne qui va tenter de passer dans mon live, que ce soit sur TikTok ou sur Facebook, venez me dire, pourquoi tu n'étais pas à Genève? On t'a cherché à Genève, on ne t'a pas vu. Je vais le bloquer, il va se retrouver au village de si je savais. Je vous dis bien ça. Je vous dis bien ça. Il va le bloquer, il va se retrouver au village si je savais. Parce que quand je me lève, je prends de mon temps, je ne dors pas. Parce qu'il fallait que je ne me dors pas, parce qu'à 5 heures, je suis debout. À 5 heures, que les hommes se lèvent sur le lit, ils causent avec leurs femmes. Ou bien à 5 heures, les hommes se lèvent, une niasse, une binde avec un gars. Moi, j'étais là pour me lever, pour courir, pour dire qu'il n'est pas à l'ambassade. À l'ambassade, pour partir crier dans les oreilles là-bas, du machin de l'ambassadeur là-bas. Après ça, il veut rester comme ça, tu entends un feignant va venir dans ton live dire que, ou bien une idiote, une porlée va venir dans ton live dire, Génial, pourquoi tu n'étais pas au machin? Pourquoi tu n'étais pas à Genève? Pourquoi tu n'étais pas à Genève? La personne qui va tenter de venir, je dis bien la personne qui va essayer, qui va même avoir même les intentions de venir me demander pourquoi tu n'étais pas à Genève. Il va me dire s'il m'a donné même son âme, même 1 euro. Il vous dit bien ça. Voilà. On continue maintenant. Parce que vous connaissez, vous les Camerounais, vous êtes les champions pour venir poser les questions aux gens, les champions pour faire des jugements. Parce que personne parmi vous, parce que vous êtes comme ça, là, vous allez venir ici, on va lancer là, vous êtes 400, 500, il y a un live. Mais si on dit qu'il y a une manifestation, vous cherchez, on ne vous voit pas. Vous fuyez, vous tous vous cachez. Quand il part là-bas, là, c'est la police, ou la gendarmerie, mais arrêtons pas de me jeter en cellule là-bas. Personne de vous ne connaît même là, ne va me connaître où j'ai dormi. Hein. Et vous dites bien ça. Je dis personne de vous ne va me connaître où j'ai dormi. Parce que j'ai entendu que les gens disaient dans les réseaux sociaux qu'on m'a arrêté, qu'on va me rapatrier. Voilà ça que la gendarmerie est venue m'arrêter, qu'on va me rapatrier au Cameroun. Je vous dis bien ça, vous, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, comme je suis en train de parler actuellement, c'est la personne, le Camerounais qui va essayer, qui va avoir les intentions, que sa mère va même passer ce moment dans sa tête, qui va venir me dire, Génial, pourquoi tu n'étais pas à Genève? Tu vas me dire, si tu m'avais coupé le billet d'avion, ou si tu m'avais payé le billet d'avion, ou si tu m'as donné 5 francs, que tu payes ton billet d'avion pour partir à Genève avec. Je pense que le message est bien passé, parce que je vous connais. Je vous connais assez, parce que vous marchez avec la haine partout. Vous marchez avec la haine partout. Vous marchez avec la haine partout. Le fait que je dis ici depuis hier, que je serai à Genève, et que j'ai envie d'être à Genève, parce que j'ai même envie d'être le premier là-bas, à Genève là. Oui, j'ai même envie d'être le premier à Genève là, que les gens arrivent, on arrive, c'est là-bas, moi. Et je veux profiter pour dire ça à Calibro là, qu'il laisse les problèmes des Camerounais, qu'il part se concentrer sur sa femme qui fait, ou c'est la boxe, ou c'est le karaté, ou c'est quoi qu'elle fait là. Qu'il laisse le problème des Camerounais pas se concentrer sur sa femme. Si l'activisme l'a dépassé, qu'il laisse. Qu'il part se concentrer sur sa femme là-bas. Ce n'est même pas là-bas un Camerounais, c'est un Sénégalais qui part rester là-bas avec ses frères sénégalais là-bas. Puis il part te parler les choses de l'autre là-bas, de Diomaye Faye avec Sonko, là-bas au Sénégal. Voilà. Je continue maintenant. Je dis à vous, les Bamileke, qui vous indignez, qui revendiquez, ce qui vous revient du droit. Et les gens essayent chaque fois de vouloir vous appuyer en vous disant non, ce n'est pas vous qui allez revendiquer, c'est eux qui doivent venir dénoncer à votre place ceux dont vous vivez, c'est ceux dont vous subissez dans le pays. Jamais de la vie. T'as apporté le live, non?
T'as écouté le live, t'as écouté le live. T'as écouté. T'as écouté le live. T'as écouté. C'est ta grand-mère qui est camerounaise. Ou elle ne veut pas enclencher. C'est ta grand-mère qui est camerounaise. Tichenga comme ça là. Et moi je continue. J'ai dit que le boulot qui ne dénonce pas, c'est que le clan Essingang fait subir aux Camerounais et complice de ce que les Camerounais subissent. Et c'est pour ça que moi je dis, et je vais redire et je répète, les boulots ont pris le Cameroun en otage. Les boulots dirigent le Cameroun depuis 40 ans. Depuis 45, 40, 60 ans, 61 ans que les boulots dirigent le Cameroun. Et les boulots qui dirigent le Cameroun font croire aux Camerounais que, comme les Bamileke veulent récupérer le pouvoir, comme les boulots ont trouvé un adversaire politique et Moscam qui peut les renverser, ils font comprendre aux gens que le problème du Cameroun, c'est les Bamileke. Je ne sais pas si c'est Paul Biya qui est le président, si Paul Biya qui est président du Cameroun là. Je ne sais pas si Paul Biya est boulot ou bien les Bamileke. Mais dites-moi, on peut faire comme ça Paul Biya et Bamileke. Parce qu'en 92, ceux qui se sont rendus compte que les anglophones devaient les renverser, ils ont créé ce qu'on appelait l'axe anglo-bami. Ils ont créé ce qu'on appelait l'axe anglo-bami. Toujours pour stigmatiser et diaboliser les anglophones. Et diaboliser les anglophones. Donc, les anglophones sont les bamis quand ça les arrange. Mais quand ça ne les arrange pas, les anglophones ne sont pas les bamis. Quand on demande la sécession, où c'est Fabrice Nana, tu écris encore dans le live si j'étais bloqué. Et tu dis bien ça. Toi là, tu écris encore dans le live si j'étais bloqué. On ne joue pas avec moi. Attends, tu bloqué même d'abord. Non, je vais te laisser. Mais si tu tentes encore même 2 secondes, tu écris, si tu penses même seulement encore écrire dans le live si j'étais bloqué. Il va casser ton cou, tu vas partir au pays de si je savais. Je te dis d'abord ça. Voilà. Parce que vous avez là un peu de vouloir sur un peu de narguer les gens. Les boules ont pris. Tu étais bloqué. Je crois que tu es bloqué, c'est dur. Déchet. Tu veux m'insulter dans mon live. Canard, l'air de fille. Elle a le visage comme le masque de Kungang. Et je répète encore et je redis. Le Camerounais qui va tenter de venir me demander que Gignac, pourquoi tu n'étais pas à Genève à la manifestation devant les Nations Unies? Il va me dire s'il m'a payé l'argent de transport. J'ai écrit là-bas, sur Facebook là-bas, j'ai laissé mon PayPal là-bas. Que le Camerounais qui peut contribuer pour moi, pour mon transport, personne de vous. Même un euro n'est pas vu dans mon compte. Je dis même 1 euro. Vous faites comme si vous ne voyez pas, vous me prenez pour un fou. Sur ma chaîne là-bas, sur TikTok là-bas, il y a mon PayPal sur ma bio là-bas. Même 1 euro, personne de vous ne m'a donné. Je dis même 1 euro, personne de vous ne m'a donné. Donc, la manifestation qu'il y aura à Genève là, si quelqu'un ne me voit pas là-bas et que je lance mon live, quelqu'un tente de venir me dire, Gignac, pourquoi tu n'étais pas à ma chaîne? Je vous ai bien dit non que, regardez, vous allez regarder tous les noms qui vont venir m'insulter sur TikTok et Facebook. C'est les gens des noms du même village. C'est les Mbaga. Voilà l'autre nom, un autre Mbaga. C'est les Mbaga, les Fouda, les Atiba, les Bida, les Sengi, les Isomba, les Meka. Ce sont les mêmes noms. Tous ceux qui m'insultent dans les réseaux sociaux, c'est les mêmes gens. Ils ont embarqué certains gens de certains ennemis pour mettre dans leur dos pour s'associer pour détester les Bamileke. Pour détester les Bamileke. Mais sauf que ce que vous avez oublié, c'est que quoi? La nouvelle génération Bamileke, ce n'est pas comme l'ancienne génération Bamileke. C'est une autre génération, c'est une autre forme de génération ici. C'est une autre forme de génération Bamileke ici. Vous prenez Gignac pour qui? Ou bien pourquoi? Vous prenez les Bamileke pour les qui? J'ai dit, ma lutte maintenant, c'est contre les gens qui s'attaquent au Bamileke. Je dis c'est contre les gens qui s'attaquent au Bamileke. Votre Aïcha Sol, Ciseau Aïcha Sol qui est en France là, qui est parti s'attaquer à Caresse Fosso là. Elle a le niveau de Caresse Fosso. Vous voyez ces feignants dans cette république qui passent le temps à parler mal des Bamileke. Tu vois les gens qui passent le temps à dire que les Bamileke c'est... Les Bamileke on les a laissés avec le commerce. Vous croyez que vous avez laissé les Bamileke avec le commerce? Vous avez exclu le Bamileke de la chose politique au Cameroun. Le Bamileke était obligé d'aller faire le commerce. Vous croyez que les Bamileke font le commerce parce qu'ils veulent faire... se sont jetés tous dans le commerce parce qu'ils voulaient trop faire le commerce. Vous croyez que les Bamileke ne voulaient pas aussi travailler dans l'administration? Quand tu vois souvent certains feignants vient vous dire que non, Paul Biya travaille avec tout le monde, que le président du Sénat c'est Nyan Difendi. Tu te manques, mais Nyan Difendi c'est à quoi dans ce gouvernement? Quand tu attends les gens, tu les dis aux gens que les boulons pour le pays en otage depuis 45, qui te disent que Aboyono combat Paul Biya, que pardon, qu'il ne doit plus dire les choses comme ça, que ça va freiner la lutte. Je m'en fous. Aboyono c'est un Bamileke. Abba Oyono, c'est un Bamileke.
Aboyono, c'est un Bamileke. Jupon Rimingono, c'est un Bamileke. Valsero, c'est un Bamileke. Wilfried Kamga et Kanga, c'est un Bamileke. Ce sont les Bamileke, tous là. Tous là, moi, ce sont les Bamileke. Ce ne sont pas les boulous. Maintenant, Nganon Djoumessi, c'est un boulou. Kecha Kouté, c'est un boulou. Fipangas, ministre Fipangas, c'est un boulou. L'autre, c'est là, il s'appelle comment là? Nyan Difendi, c'est un boulou. Ça vous va? La compréhension est bonne donc maintenant. C'est parce que la compréhension est donc maintenant bonne maintenant. Je dis et je répète encore. Chaque Bamileke qui doit subir quelque chose, indignez-vous. C'est de votre droit. Vous avez le droit de vous indigner. Si les autres ethnies ne veulent pas revendiquer ou bien s'indigner de ce qu'on les fait subir dans la République, c'est leur problème. Oui, oui, je pense que le message passe. Je pense que vous écoutez très bien. J'ai demandé au Bamileke, parce que mon nouveau combat, ma nouvelle lutte, c'est pour mes frères Bamileke. On ne peut pas que dans un pays, on passe le temps à nous faire croire que nous ne fait pas partie de l'équation politique. On va passer le temps à regarder les gens accepter tout ce qu'ils vont nous dire. Nous ne sommes pas les enfants du fou. Nous ne sommes pas les enfants du fou. Nous sommes en République. Nous ne sommes pas venus au Cameroun pour regarder les autres gens réussir. Nous ne sommes pas venus regarder les autres gens travailler dans les bureaux. Au Cameroun, quand tu arrives dans un bureau administratif, tu rencontres ton frère Bamileke, il a peur de te parler le patois avec toi. Quand tu arrives au bureau administratif au Cameroun, tu rencontres ton frère Bamileke, il a peur de parler le patois avec toi. Oui, oui, il a peur de parler le patois avec toi. Merci Alex Djegang. Ne me dites pas, il ne faut pas me dire beaucoup de courage. Impliquez-vous dans la lutte. La lutte, ce n'est pas pour une seule personne. Et la lutte fatigue, ça épuise. Ça épuise. Il ne faut pas me dire beaucoup de courage, machin, tout ça, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien, tout ce que vous expliquez, les beaucoup de courage, machin, et tout ce console là. C'est beaucoup de courage là même ne me sert à rien. Si quelqu'un veut m'aider vraiment dans ce que j'ai fait, qui m'envoie même 1 euro, ça va m'aider. Qui m'envoie 1 euro, ça va m'aider. Pour souvent mes déplacements. Même 1 euro souvent pour mes déplacements, ça va m'aider. Donc laissez-moi les trucs que vous venez me dire, c'est là que j'ignore beaucoup de courage. Il faut quoi avec le courage, il y a beaucoup de courage pour me dire là. C'est beaucoup de courage là qui va chasser pour lui au pouvoir. On est là, il y a un band, un clan et Singang. Voilà maintenant, les nordistes, ils ont peur des nordistes, comme ils ont peur des nordistes, comme ils ont peur de l'axe du nord, ils ne disent pas que, parce que les nordistes ils disent que le pouvoir doit rentrer chez eux. Ils ne disent pas que les nordistes sont chibalistes, parce qu'ils ont peur des nordistes. Mais comme les Camerounais, les Bamileke, c'est leur moins cher. Dès que les Bamileke parlent, ils arrêtent, ils jettent en prison. Ils vont arrêter les Fogues, jeter en prison. Arrêter celui-ci, là, jeter en prison. Ils vont quitter, ils vont partir d'un commissariat. On regarde tous ceux qui sont les Bamileke, on prend, jeter en prison. Ceux qui ne sont pas Bamileke, on les libère. Mais sauf qu'il n'y a rien qui est éternel. Un jour ou l'autre, c'est sûr que vous allez rendre compte dans ce pays. On monte, on descend, un jour ou l'autre, vous allez rendre compte dans ce pays. On vous regarde. Certains gens ne parlent pas parce qu'ils ont peur. Moi, j'ai eu à cause avec beaucoup de Camerounais. Même qu'ils passent souvent devant l'ambassade, faire mes manifestations. Quand j'ai fini, il y a les Camerounais qui sont à distance et qui me regardent. Après, ils viennent m'approcher cause avec moi. J'ai eu à causer beaucoup de Camerounais. Il y a beaucoup de Camerounais qui ont les rancunes contre vous, le clan et Singang, les petits boulots. Je vous dis bien, ça peut-être vous ne connaissez pas ça. Il y a beaucoup de Camerounais, pas seulement les Bamileke. Beaucoup de Camerounais de tout bord de toute région au Cameroun. Qui ont les gangrènes, les rancœurs contre vous que, je vous jure, le jour où le clan et Singang va tomber. Ah, Seigneur. Quand la tyrannie des Biya, va tomber, il ne sait pas là où certains petits boulots vont mettre leur corps. Continuez de soutenir la dictature des Biya. C'est pour ça qu'on vous dit chaque fois qu'il n'aimerait pas qu'on l'associe un jour à vous, non? On vous rappelle ça chaque jour. Il n'aimerait pas qu'on l'associe un jour à vous. Chaque jour, il vous dit ça à la télévision. Que moi, je n'aimerais pas que demain, un jour, on dit que je faisais partie d'eux. Il vous dit chaque jour que Paul Biya, c'est son oncle du village. Son oncle du village. Mais qu'il n'aimerait pas qu'un jour on dise que parce qu'il s'appelait, ou bien parce qu'il était Boulou, il était complice de ce que ses frères Boulou faisaient. Non. Non. Moi je dis encore, moi j'ai compris votre remède.
Votre remède dans cette république, ce sont les nordistes et les anglophones. Ce que vous faites au Bamileke, là, vous pouvez tenter ça avec les nordistes ou avec les anglophones. Les anglophones ont porté les nordistes ont porté vos voitures, ils ont jeté, ils ont retiré ça en route. Qui t'avait ça? Le préfet, c'est qui? Qui t'avait ça ici? Qui t'avait bêtise là ici? Ils ont porté votre voiture, ils ont jeté, qui t'avait les conneries ici. Dans le nord, à Bamenda, vous êtes parti pour organiser la conférence de quoi du RDP. S'ils sont sortis, vous visez avec les cailloux, cassez vos machines, vous avez fui, non? Il y a qu'à l'autre, c'est chez les Bamileke. Moi, je dis que les Bamileke, c'est les gros sardinats. C'est chez les Bamileke là-bas qui vont accepter, vous laisser, puis que vous allez venir même faire un meeting là-bas. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas passer, vous faire le meeting. Tentez de partir au nord. On va vous accueillir. Les nordistes vont vous accueillir. Et je dis et je répète, les Betty Boulou, arrêtez de monter les autres ethnies contre les Bamileke. Les Bamileke, chacun doit réclamer pour lui dans cette république. Sinon, tous on réclamait au Betty Boulou. Je dis bien, sinon tous on revendiquait au Betty Boulou. C'est que le pays là a changé depuis. Mais on croit que c'est toujours le Bamileke qui va partir devant revendiquer. C'est pour ça que moi j'ai dit que les Bamileke ne doivent plus die pour les gens. On ne doit plus t'aimer les Bamileke pour les gens. Moi j'ai dit que tout ce qu'il faut faire dans ce pays, c'est que nous on actons la sécession. Vous avez organisé la All Conference sociale ou c'est quoi là-bas aux États-Unis. Tous les Bamileke qui étaient là-bas, il y avait les milliardaires Bamileke parmi eux là. Vous pouvez me dire que parmi les Bamileke qui y a là-bas, il y a personne qui peut financer une vraie rébellion au Cameroun pour couper le machin, pour organiser une vraie guerre de sécession et diviser le Cameroun, les laisser en haut, non pas en bas rester. Non. Tous les gens qui étaient là-bas, c'est les gens qui étaient lourds. L'argent qu'ils ont versé sur KS pour ça, ça peut financer une guerre civile même un mois. L'argent qu'ils ont versé sur l'autre là, elle s'appelle comment là? Sur Lady Ponce. Ça peut financer une guerre civile même 7 mois. Ce qu'ils ont versé sur Mimi, ça peut financer une guerre civile même 1 an. On ne va pas continuer dans une république, on va continuer à nous faire croire que non, nous ne sommes pas les Camerounais. Eux, ils sont les Camerounais. Vous êtes passé au temps insulté. Tu vois, même une femme qui a fait les enfants avec un gars Bamileke, elle insulte les Bamileke au point où elle oublie que son enfant est Bamileke. D'autres partent même au point de régner leurs enfants. D'autres vont jusqu'au point de régner leurs enfants. Bamileke qu'ils ont. Ils vont jusqu'au point de régner leurs enfants Bamileke qu'ils ont fait avec des gens. Tout ça pourquoi? Et beaucoup de femmes que vous voyez là qui font le tribalisme dans les réseaux sociaux là comme ça là, d'autres le font naïvement. Il y a certaines personnes qui le font naïvement. Parce qu'ils ont entendu que le Bami est monté, le Bami est descendu, ils insultent. Il y a ceux qui font ça, qui le font naturellement, qui de nature, ils sont tribalistes. Il y a ceux maintenant qui font le tribalisme anti-Bamileke, que c'est des trucs qu'on a mis dans leur tête. Il y a d'autres qui font le tribalisme anti-Bamileke, que c'est le parent qui a mis ça dans sa tête, que le Bamileke, c'est un poison pour la cohésion sociale. Il y a d'autres que c'est les parents d'autres, c'est que c'est les femmes qui ont eu des relations avec des gars Bamileke. Ça n'a pas marché après. Elles se retournent contre les Bamileke. Elles voient tous les Bamileke tels. Donc, à elle, tous les Bamileke sont pareils à ses yeux. Tous les Bamileke sont pareils à ses yeux. Je profite encore, je vous dis encore, je profite encore, je vous dis, le Camerounais qui va tenter le 26 septembre, qui va lancer mon live ici, parce que quand ils sont à Genève là-bas, ils vont m'asseoir ici derrière mon écran, ils veulent lancer mon live. Le Camerounais qui va tenter de venir m'écrire en commentaire que tu n'es pas à Genève, je te bloque. Le jour là, il sent qu'il veut bloquer même, peut-être veut bloquer même 1000 personnes le jour là. Oui, parce que personne ne voulait m'a donner 5 francs pour le transport, pour partir là-bas. Et quand je me lève souvent, que pas mener mes actions, je ne tiens pas, je vous dis jamais de mettre 10 francs. Je vous dis bien ça. Le Camerounais qui va tenter de venir entrer dans mon live, me dit, je n'ai pas à Genève, je n'ai pas à Genève. Couper ton cou, il va t'envoyer en Goma Poumi. Et vous dit seulement. Voilà. Parce que je vous connais. Vous êtes les champions, vous venez poser les questions aux gens, pourtant vous ne participez à rien dans ce que les gens font. Ouais, Dieu. Vous voyez des gens qui ont échoué leur vie. Les gars, pourquoi nous mélanger dans tout ça?
Vous mélangez dans quoi? Qui t'avait la folie là-bas, dis donc. Il dit que les boulous, ce sont les boulous qui ont gâté le pays. Vous voulez qu'on cache ça? Ce sont les boulous qui ont tué notre pays. Je m'en fous si tu es Yaoundé, mon type. Ce sont les boulous qui ont gâté notre pays. Tu es si tu vas dénoncer, dénonce tes oncles. Ce sont les boulous qui ont tué notre pays. Ce n'est pas deux ennemis. C'est eux qui dirigent le pays là depuis 42 ans. Et ils veulent mettre leur échec sur les Bamileke. Ils veulent mettre ils venaient plus m'appeler que bro. Hein. On n'a pas fait la rue ensemble. Au machin de bro là. Au truc que vous venez sur Facebook, vous écrivez. C'est comme ça que vous venez vous ancrer dans les comptes des gens. Quelqu'un vient ancrer dans ton compte, il dit que bro, ça dit quoi? Bro, ça dit quoi? On a fait la rue ensemble. On a mis. Ça vous écrivez vos machins là, ils ne répondent jamais. Que bro, yo, assez le boy. Je dis que mais, c'est ça, on fume le bang ensemble. Je continue, j'ai dit, quel qu'en soit ce qu'on va me dire, c'est le clan Essingan. Le clan Essingan a été créé en 1984 pour expliquer comment est-ce qu'il fallait conserver le pouvoir. Pour expliquer comment il fallait conserver le pouvoir. Dans le clan Essingan, il n'y a aucune autre ethnie. Il n'y a aucune personne qui est dans le clan Essingan qui n'est pas Betty Boulou. Mais j'ai dit, Figo live, vous n'êtes pas fatigué de me dire qu'on va m'arrêter. Vous n'êtes pas fatigué avec les menaces. Et venez pas me demander ici comment il va être dit donc. Vous me demandez si vous n'êtes pas fatigué avec les menaces. Depuis 2 ans que vous me menacez, vous n'êtes pas fatigué. Vous ne voyez pas que vos menaces aboutissent à rien. Vous ne voyez pas que vos menaces aboutissent à rien. Tes menaces n'aboutissent à rien et je m'en fous de ce que tu penses ou de ce que vous voulez dire. Tu comprends? Tu as bien comme ce qu'il dit. Déchets. Là-bas, votre république villageoise, là, une république des bandits. Une république où le ministre de l'Intérieur, c'est un ancien repris de justice. Tu viens me parler à qui ici? Tu peux me conseiller? Et les gens qui te poussent devant vont te lâcher bientôt. Et qui me pousse devant? C'est ta mère qui me pousse devant. Canard. Donc la situation du Cameroun, là, comme ça te plaît. Quand on élimine un opposant arbitrairement, comme ça te plaît. Feignant. Les gens qui sont incapables de dénoncer l'injustice dans leur pays, qui voient ceux qui ont le courage de venir dénoncer, ils veulent critiquer. Ce sont lesquels j'ai d'enfants, c'est qui vous ont même accouché. Ce sont lesquels parents qui vous ont même mis au monde. Votre place, normalement, c'est dans la poubelle de l'histoire. Tu vas voir la majorité comme ça, c'est des gens qui n'ont même rien. Mais parce qu'ils appartiennent, c'est pour ça que moi je parle des... Tu vois quoi, c'est un petit boulot. Hein? C'est les petits boulots de tous ces gens-là. Les petits boulous. Tous les gens que vous allez voir qui viennent m'embêter dans les lives, c'est les petits boulous. Tout cela, c'est les petits boulous. Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur pouvoir. Pourquoi les nordistes ne viennent pas m'avertir? Pourquoi les anglophones ne viennent pas m'avertir? Pourquoi c'est tous les nordistes boulous, les petits boulous qui viennent m'avertir, qui viennent essayer de vouloir m'intimider? Pourquoi je vous pose la question? Je vous pose la question à vous. Mon grand, moi-même, je suis avec toi. Quand vous allez à Théa, à Yaoundé, moi-même, je serai avec vous. Tu seras avec qui? Idiot. On t'a envoyé. Canard. Feignant. On t'a envoyé de venir me piéger pour me tuer comme vous avez tué Martinez Zogo. Canard. Pourquoi les autres ennemis? Attends, te bloques d'abord. Je ne veux même pas savoir d'où tu es. Ça me sert à rien d'où tu es. Je suis mal au camp avec les conneries. Quitte dans mon live. Canard. Pas avec la folie, loin. Ici, l'État est debout. Déchets. Je suis ni bêtien, je suis bon là. Canard. Vous croyez qu'on ne vous connaît pas? Un idiot. Bon, lui, tout le même ni bêtien ni bout. Ça te sert. Pourquoi ça t'énerve quand il parle du Cameroun? Pourquoi il dénonce ce qui se passe au Cameroun, ça t'énerve? Ça t'énerve pourquoi? Ton problème c'est quoi? Ton problème c'est quoi? On décrit ce qui se passe au pays, ça vous énerve. Vous venez vous fâcher. Moi, je peux comprendre qu'un petit boulot m'insulte. Je suis d'accord que les petits boulots m'insultent. Parce qu'ils veulent conserver leur pouvoir, c'est normal. Mais vous, les autres ennemis là, qui prennent, ils collent dans leur dos là,
pour venir m'insulter là. Vous défendez quoi? Si on vous demande que vous défendez quoi, vous allez dire que vous défendez quoi? Parce que les boules, ils veulent conserver leur pouvoir. Les autres ennemis qui s'associent avec les boules pour venir combattre ceux qui veulent combattre les boules là. Vous combattez quoi? Vous voulez conserver quoi? C'est ce que moi je veux savoir. Et j'ai dit, tu ne vas jamais voir un nordiste venir m'insulter qui veut dénoncer ce qui se passe au Cameroun. Tu ne vas jamais voir un anglophone venir m'insulter qui dénonce ce qui se passe au Cameroun. Mais tu vas voir, c'est la puissance, c'est l'axe centre, sud, ex, est. Matin, midi, soir, dès que je lance mon live, ils sont là pour commencer à insulter. Tu fais une vidéo, ils sont là pour insulter. Ils sont là pour insulter. J'ai dit c'est l'axe est, sud, centre. Voilà les trois régions. C'est eux qui sont dans les commentaires. Feignants, venez dire c'est ici au Cameroun. Pourtant, eux-mêmes, ils sont en Europe. Si tu veux monter sur mon live, va changer ta photo de profil. Tu mets le logo là, tu viens. Si tu veux monter sur ma machine, et ne le faites pas monter ici. J'ai dit à vous les modérateurs là, parce que vous connaissez. On va faire comme ça, on voit que vous l'avez fait monter la lignée là, ici là. Ne le faites pas monter ici. J'ai dit et je répète, chaque personne que vous allez voir, qui va contredire, et n'envoie plus ta demande dans mon live. Si encore tu envoies ta demande dans mon live, je te bloque. Voilà. Tu insistes encore, tu envoies ta demande dans mon live sans changer ta photo de profil, je te bloque. Quand tu as bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit chaque personne que vous allez voir qui vont venir m'insulter ici, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok, c'est les Betty Boulou. C'est eux. Ce sont les Betty Boulou, ce n'est pas deux ethnies. Parce qu'ils ne veulent pas entendre un seul instant qu'on disait que Paul Biya va laisser le pouvoir. Non. Parce qu'on a mis dans leur tête que le pouvoir c'est pour eux. Il faut lire, il faut souvent lire les commentaires. Ils disent souvent même que voilà pourquoi. Parfois, vous voyez, tu lis un commentaire sur Facebook, tu comprends, quelqu'un dit, voilà pourquoi on ne peut pas vous donner le pays. Parce que vous les Bamileke, là, vous êtes trop tribalistes. Non, on ne peut même pas vous voter. On voulait même vous laisser le pays, là, mais on ne peut plus vous laisser. Tu dis, mais... Donc, ils savent dans leur tête que c'est leur pays. Allez lire leurs commentaires. Allez lire leurs commentaires. Ils vous disent que quand vous allez sortir dans les rues, nous, on va vous mater. Que vous jouez avec le billet, vous ne savez pas ce que c'est que le billet. Vous entendez avec quoi? Ils vous disent, après ils vous disent que vous jouez avec le billet, vous ne savez pas ce que c'est que le billet. Vous ne savez pas ce que c'est que le billet. Les gars, Chabat, les frères d'or tranquille, Kamto président, voilà une manifestation qu'on va faire pour le professeur Maurice Kamto. Tout le monde a mis le logo pour propager la nouvelle, l'information, passer ça sous forme de communication. Tu viens ici me parler de Kamto. Toi, tu es un sardina d'abord. Toutes les personnes qui n'ont pas mis le ça là sur leur profil qui viennent ici là me disent que c'est là les sardinas. Tout cela sont les sardinas. Je dis et je redis, le groupe Essingang, qui a pris le pouvoir au Cameroun depuis 82, et fait croire aux Camerounais que le Cameroun les appartient là. Il n'y a rien qui est éternel. Tous les chefs d'État au monde sont tombés. Même les dictatures les plus dures, les plus farouches, les plus rigides du monde sont tombées. Faites quoi, un jour vous allez partir. Au montant des un jour vous allez partir. Au montant des un jour vous allez partir. Pourquoi vous allez rester éternellement au pouvoir? Voilà, les feignants, ils viennent de dire, on t'attend ici au pays. On t'attend ici au pays. Vous attendez qui au pays? Vous m'attendez dans quel pays? Dans votre pourri pays là. Vous m'attendez dans le pays où on coupe la lumière. Vous savez même que je suis dans un pays aussi. Vous savez même que je suis dans un pays aussi maintenant, c'est là, j'ai un peu la toux, ma tête me fait un peu mal et puis je prends l'interphone, j'appelle. Il dit que je suis malade de l'ambulance, je vais me chercher, on part à l'hôpital avec moi. Toi qui dis que tu m'attends au Cameroun là, tu peux déplacer l'ambulance au Cameroun. Je m'adresse à vous là qui dit que vous m'attendez au Cameroun là, vous pouvez déplacer l'ambulance au Cameroun. Par contre, moi là où je suis ici là, si ma tête me fait même mal un peu, je prends l'interphone, j'appelle le machin, l'ambulance, ils viennent me chercher maintenant même si. On s'attend ici au Cameroun. On s'attend ici au Cameroun. Vous attendez ici au Cameroun, vous m'attendez venir faire quoi au Cameroun? Je vais venir faire quoi au Cameroun? Vous avez un travail là-bas pour moi? Ou bien vous avez un cadeau là-bas pour moi que vous voulez me donner? On attend ici au Cameroun. On attend ici au Cameroun. Tu vas lire là-bas. Tu vas lire là-bas. Après, on entend que la voiture vous a écrasé sur les routes de Paul Biya, qui l'a pris c'est Axelou là. On attend ici au Cameroun. Vous faites droit là.
Vous faites de Yaoundé, Ngaoundé, c'est 280 km. Oh, mais que cazzo de merde. On attend ici au Cameroun. On attend ici au Cameroun. Vous attendez qui au Cameroun? Vous attendez qui au Cameroun? Maintenant, dans votre pourri Cameroun là.